Allez, troisième jour, petit déjeuner. Je vais vous montrer un peu ce que je prends au petit déjeuner depuis 2 jours. Ça vous donnera une alternative, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube pour les petits déjeuners. Essayez de trouver des alternatives au déjeuner classique, petit déjeuner classique. Là pour le coup c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de manger. Donc je vais vous montrer. Donc classique des œufs, donc 5 blancs d'œufs. Et voilà l'arrivée de Nico en direct en live avec les noix de coco. Je sais pas ce que c'est ça. Donc 5 blancs d'œufs, j'ai gardé 2 jaunes. Il y a à peine de tabasco dessus. Les fruits sont moyens, là il n'y avait pas de petites bananes. Les petites bananes sont super bonnes, mais il n'y en a pas ce matin. Donc du coup j'ai pris du chou, des carottes et de la salade verte. Comme ça j'ai des fibres. Alors ici c'est du riz bouilli. Et c'est bouilli avec de la viande de porc, donc ça donne du goût au riz. Avec quelques graines de chia et donc là ça doit être des oignons verts coupés dessus. Voilà. Et donc un petit thé en plus, sans sucre bien sûr. Voilà. Petit déj de ce matin avant d'attaquer l'entraînement. Donc aujourd'hui, l'entraînement, on va le doubler. Donc je vais faire jambes ce matin et bras cet après-midi. Donc voilà, encore une grosse journée bien fatigante. A tout à l'heure. Comme prévu aujourd'hui, entraînement jambes, enfin ce matin entraînement jambes orienté plus sur les quadris. Voilà, 3 exos. Avec la chaleur, ça suffit largement. On a passé une heure. Quelle heure il est là? 11h. 11h, ouais, quasiment 1h30 encore, 1h20. Et voilà, donc là on va prendre un peu de temps avant d'aller manger. Parce que là perso j'ai pas faim, là je me prends un shaker qui m'ont fait un peu bizarre. C'est j'ai demandé à l'eau exprès, de l'eau, de la prot à la vanille et une banane, mais le goût est vraiment bizarre, pas super bon. Mais bon, ça suffit pour me réhydrater de suite après l'entraînement. Alors que voilà, il y en a ils prennent acide aminé, parfait, avec de l'eau. Bon réflexe pour éviter le catabolisme après l'entraînement. Voilà, là il y en a ils sont pas bien. Oulala, oula les fentes, oulala ça fait mal aux fesses. Oui. Ah, ça c'est pas des têtes ça.
C'est la tête d'un mec qui s'est réveillé il y a 20 minutes. Ouais, fait le malin. Réveillé il y a 20 minutes, cassé en deux. Voilà, les jambes de ce matin m'ont cassé en deux. Mais voilà, on y va. On va quand même s'entraîner, c'était prévu. On va faire les bras ce soir. Par contre, j'ai pas mangé du tout depuis le post-entraînement. Donc, je vais m'arrêter prendre à la salle une prot. Ça sera plus facile à digérer. Et on va se bouger un peu le cul. On va essayer, allez. Alors ça y est, deuxième entraînement de la journée terminé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, super fatigué, vraiment super fatigué. Là on a enchaîné quand même 3 grosses journées d'entraînement, donc je suis un peu fatigué. J'ai dormi quasiment toute l'après-midi. J'ai pris juste une collation avant de commencer, donc c'est pas terrible, c'est pas dans les meilleures conditions. Alors après c'est pas grave, si en général, quand ça vous arrive, quand vous êtes super fatigué, que vous n'avez pas envie d'aller à la salle ou vous entraînez, quel que soit l'entraînement, il y a 2-3 trucs à faire, il y a 2-3 attitudes à adopter pour pouvoir quand même optimiser son entraînement. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Première chose, j'ai pas inclus forcément des exercices super difficiles techniquement avec la fatigue, comme ça on n'a pas la peur de faire mal l'exercice. Donc prenez des exercices simples techniquement. Ensuite, je suis resté sur 3 exercices de chaque muscle. Donc là j'ai fait bras, biceps, triceps, 3 exercices par muscle. Je me suis concentré pas sur la charge mais plutôt sur l'exécution du mouvement. J'ai sûrement pas aujourd'hui
charger à mon maximum lorsque je suis en forme, donc ça on s'en fout, il suffit juste de se concentrer sur la technique. C'est important, comme ça le travail est quand même effectif même avec la fatigue. Et ben ça y est, on y est enfin. Après un big trip en scooter à deux dessus, donc elle a à peu près 100, presque 200 kg sur le scoot. C'était marrant. Enfin, c'était marrant. C'est un peu tous des fous à rouler ici, mais donc, voilà, on y est. Big Bouddha, le gros Bouddha qui est derrière, on ne voit plus. Et voilà. Journée de détente aujourd'hui, on va faire ça et après un peu de plage. Could swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kinda wrong, kinda right, kinda anything, and I would change it if I could. Alors la mode ici, c'est la prise de masse. Voilà, on compte pas les calories. Les mecs ils doivent être à 10 000 calories par jour. Il y a du gros pec quand même. Mais voilà. Il n'y a pas les six-pack, il n'y a pas les abdos. Hein. Ouais, non mais grave. Voilà. Alors il y a des trucs qui m'impressionnent, bah ça en fait partie. Cette partie de tout ce panneau de bois, il est entièrement sculpté dans la masse. Quand on voit les détails qu'il y a, l'épaisseur qu'il y a, c'est juste impressionnant. Ça c'est impressionnant. Ça me plaît ça. Ah, ouais, il avait soif. Oh, là on est au top de la sécurité. Voilà, en plein milieu du chantier. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? On est sous le Bouddha là, enfin on est dans le Bouddha en fait. Voilà, en plein milieu du truc, en plein milieu du chantier, on n'a pas de casque, voilà, c'est la tête pour les ficelles, les échafaudages. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais, tout le monde s'en fout. Et voilà le menu de ce midi. On s'est arrêté dans une petite bicoque au bord de route, juste à côté du Big Buddha. Donc j'ai pris fried chicken with garlic and pepper.
là. Donc on voit l'ail, magnifique. Et j'ai pris des nouilles avec des légumes. Donc on reste toujours nickel. On essaie de se rapprocher du nickel.